Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Alors, dans ce passage, on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on dit la domination reposera sur son épaule. Cet enfant sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alors, de qui est-il question dans ce passage? De qui s'agit-il ici? Quelques-uns ont tenté d'identifier ce passage au fils du roi Ézéchias. Parce que lorsque Isaïe écrit, il est à l'époque du roi Ézéchias, et donc le fils du roi Ézéchias, notamment Manassé. Mais je vous remets à votre bon sens. Vous êtes sûr qu'Ésaïe chapitre 9, verset 5 parle bel et bien de Manassé? Ça parle bel et bien d'un homme. On dit que cet enfant sera appelé admirable. Est-ce que Manassé se fait appeler admirable avec grand A? Conseiller, Dieu puissant. Est-ce que Manassé se fait appeler Dieu puissant? Loin de là. On dit encore Père éternel. Est-ce que Manassé se fait appeler Père éternel? Loin de là. On dit encore de cet enfant qui sera appelé Prince de la paix. Est-ce que Manassé se fait appeler Prince de la paix? Loin de là. Est-ce que le règne même de Manassé était un règne de paix? Le règne même de Manassé n'était pas un règne de paix. Le règne de Manassé était un règne de peur, vu que Manassé lui-même, il a été entraîné par le roi d'Assyrie, il a été mis en prison par le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'a mis en prison, il était obligé d'implorer Dieu pour sortir de prison. Donc son règne n'était pas un règne de paix. Mais on dit de cet enfant ici qu'il doit être appelé le prince de la paix. Est-ce qu'il s'agit de Manassé? Il ne s'agit pas de Manassé. Est-ce qu'il s'agit d'Ézéchias? Il ne s'agit pas d'Ézéchias. Est-ce qu'il s'agirait d'un autre enfant du temps d'Ésaïe, d'un autre enfant? Non. Il ne s'agit pas de cet enfant-là, il ne s'agit pas d'Ésaïe lui-même. Vous voyez, mais il s'agit de qui? Alors, pour comprendre de qui il est question, on va déjà retourner au chapitre 8 d'Ésaïe, on va lire le tout dernier verset, donc le verset 23. Je tiens à vous rappeler que lorsque le prophète Ésaïe a écrit, il n'y avait pas Ésaïe chapitre 8, il n'y avait pas Ésaïe chapitre 9, il n'y avait pas Ésaïe chapitre 10. Ce n'était pas divisé comme ça. Ce sont les hommes eux-mêmes, à partir du XIIIe siècle, qui ont commencé à subdiviser en chapitres. Et à partir du XVIe siècle, ils ont amené la numérotation des versets. Mais sinon, en réalité, quand Ésaïe lui-même il écrivait, c'était un rouleau. Donc, le rouleau du prophète Ésaïe. Il n'y avait pas Ésaïe chapitre 1, Ésaïe, non, c'était tout un rouleau, tout un ensemble. Il y avait aussi le rouleau du prophète Jérémie, le rouleau du prophète Amos, le prophète Ézéchiel, etc. Donc, c'était des rouleaux. Vous voyez? Et c'est pourquoi d'ailleurs notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il va partir au tombe, on dit Jésus va prendre le rouleau du prophète Ésaïe et il va lire la portion qui était mentionnée, l'Esprit de l'Éternel sur moi, pour annoncer une année de grâce et de supplication. Donc il va prendre une portion, ce n'était pas subdivisé. Et cette portion correspond à Ésaïe chapitre 61 de l'ordre de la subdivision. Donc je disais, on va lire au chapitre 8, le verset 23. Il est écrit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc on parle du pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Alors on parle maintenant au chapitre 9, le verset 1, donc la continuité. Je vous dis que c'était simplement une continuité. Donc chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, on dit le peuple, ça fait référence à ce qui est dit précédemment, donc le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali. Ces deux peuples-là, c'était des peuples voisins. Donc on dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc le peuple de Zabulon et de Nephtali, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc il est dit, c'est une prophétie qui s'adresse au peuple de Zabulon et au peuple de Nephtali. On dit ce peuple-là devait recevoir une lumière qui allait resplendir dans ces territoires-là. Et c'est cette lumière qui, justement, est appelée au verset 5, l'enfant qui doit naître là, et qui doit être appelé conseiller, qui doit être appelé admirable, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Ainsi donc, si on a compris la lumière qui doit resplendir dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, alors on comprend automatiquement de qui il est question au verset 5. Donc, on comprend automatiquement l'enfant là, ça parle de qui. Alors, donc, on va maintenant voir l'accomplissement. Vu qu'on dit que le peuple de Zabulon et de Nephtali devait recevoir une lumière. Et c'est cette lumière-là qui nous permettra de comprendre de qui il est question au verset 5. L'enfant là, c'est qui? L'enfant, c'est cette lumière en question. On va partir prendre ton accomplissement dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. Donc, Matthieu chapitre 4,
On va lire à partir du verset 12. Il est écrit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali, territoire qu'on a vu. Donc, je continue ma lecture, verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, on dit Jésus, il a appris que Jean était livré, il va se rendre dans ces deux territoires-là, donc Zaboulon et Nephtali. On dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, cette prophétie qu'on vient de lire, donc cette lumière-là qu'on a lue tout à l'heure. Donc, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez? Donc ici, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus. Jésus rentre bel et bien en accomplissement de cette lumière qui devait visiter le territoire de Zaboulon et de Nephtali. Et oui, selon Jean chapitre 8, verset 12, Jésus est la lumière du monde. Et l'apôtre Pierre déclare dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, qu'en croyant en Christ, sa lumière s'est levée dans nos cœurs. Et donc, tous ceux qui étaient dans le territoire des Zaboulon et de Nephtali, qui ont cru en la prédication de Jésus, alors la lumière s'est levée dans leur cœur et ils sont rentrés justement dans l'accomplissement de cette prophétie que nous venons de lire. Alors, je vous ai dit quelque chose, que si on a compris cette lumière, automatiquement, on a compris de qui il est question, verset 5. Donc, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné, c'est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la lumière qui doit visiter et qui a visité le peuple de Zaboulon et de Nephtali. Donc, détrompez-vous avec des faux docteurs qui vous font croire qu'Ésaïe 9, verset 5 ne parle pas de Jésus, qu'Ésaïe 9, verset 5 parlerait de Manassé ou parlerait de quelqu'un d'autre. Loin de là, mes frères, mes sœurs, Ésaïe chapitre 9, verset 5 parle bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'enfant qui nous est né, c'est lui qui est l'enfant qui est né, le Fils qui nous a été donné, et c'est lui qui a reçu la domination sur son épaule. C'est lui qui est digne d'être appelé admirable, c'est lui qui est digne d'être appelé conseiller, c'est lui qui est digne d'être appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous voyez? Et alors, je continue à justifier, je continue à prouver que ça parle bel et bien de notre Seigneur Jésus. Alors, on a lu Ésaïe chapitre 9, on était au verset 1. Comme je vous ai dit que on devait comprendre le verset 5 s'adresse à qui. Je vous ai fait le chapitre 8, verset 23 et le chapitre 9, verset 1 pour voir de qui il est question. Maintenant, nous, on va poursuivre. Donc, on va reprendre d'abord chapitre 9 à partir du premier verset. On va poursuivre jusqu'au verset 2. Donc, ça parle toujours de cette lumière-là qui est le Fils dont il est question. Donc, le verset 1 d'Ésaïe chapitre 9 dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On a vu l'accomplissement avec le Seigneur Jésus. Je continue, verset 2. Il est écrit: tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Je continue même au verset 3. Verset 3, il est écrit: car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Vous voyez? Donc cet enfant-là également devait venir pour briser le joug qui pesait sur le dos. Cet enfant-là devait également venir briser le bâton qui nous assujettissait. Vous voyez? Le bâton qui nous rendait esclaves. Alors cet enfant-là, cette lumière-là vient pour briser cela. Mais quelle est la lumière qui est venue briser le joug qu'on avait sur nous? Quelle est la lumière qui est venue briser le bâton? Je réponds le verset 3, on dit: car le joug qui pesait sur lui, on ne parle d'un joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, donc ça frappait notre dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. On va voir l'accomplissement tout de suite dans Luc chapitre 13. Vous allez voir quelque chose. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je vais lire à partir du verset 10 rapidement. Il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains.
À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez l'accomplissement qu'on vient de voir dans Isaïe chapitre 9, verset 3. Donc le joug qui pesait sur notre dos, il est dit que cet enfant-là devait venir pour ôter ce joug-là. Et on voit comment Jésus, de son vivant, a redressé une femme qui était infirme depuis 18 ans. Cette femme-là est une prophétie de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on était infirme de quoi? On était infirme du péché. On avait le joug du péché sur nous et on ne pouvait se redresser. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a retiré ce joug qui pesait sur nous. Il a retiré ce péché qui pesait sur nous. C'est pourquoi il est écrit d'ailleurs dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Puisqu'il a dit au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais cette vérité, c'est qui? Mais c'est ce qu'il dit au verset 36 de Jean chapitre 8. Si le Fils, donc Jésus-Christ, vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis, mais il nous a affranchis de quoi? Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis du pouvoir du péché adamique qui pesait sur nous. Et il nous a redressés aujourd'hui. C'est pourquoi lui-même d'ailleurs déclare dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais on était fatigués et on était chargés de quoi? Mais on était fatigués et chargés du péché adamique. On était fatigués et chargés de tous les péchés qu'on commettait. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes allés à Jésus afin que celui-ci nous donne du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, on était fatigué du péché, c'est pourquoi nous sommes allés vers Jésus, puisque lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, cette lumière-là, ce Fils-là, qui devait briser le joug qui pesait sur nous, s'accomplit bel et bien par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, démonstration faite, Ésaïe chapitre 9, verset 5 ne parle pas d'Ézéchias ni de Manassé, mes frères, mais Ésaïe chapitre 9, verset 5 parle de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui est le prince de la paix. Alors, on va encore interroger le Seigneur Jésus, on va encore prendre une autre démonstration, on va interroger l'Écriture, on va demander à l'Écriture qui est le prince de la paix dans l'Écriture, qui est appelé prince de la paix. Déjà, premièrement, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Quand l'Écriture parle de roi ou de prince, c'est la même chose. Quand on dit prince de la paix, c'est la même chose que le roi de la paix. C'est pourquoi vous allez voir que tantôt notre Seigneur Jésus est appelé prince des rois. Apocalypse chapitre 1, verset 5, on dit Jésus est le prince, vous pouvez vérifier. Apocalypse 1, verset 5, on dit Jésus est le prince des rois de la terre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un roi qui est supérieur à Jésus et puis Jésus est le prince? Non. Quand on dit que Jésus est le prince des rois de la terre, c'est la même chose que de dire Jésus est le roi des rois de la terre. C'est pourquoi d'ailleurs Apocalypse 17, verset 14, déclare qu'il est le roi des rois. Vous voyez? Donc, prince des rois, roi des rois, c'est la même chose. Ainsi, lorsqu'Ésaïe 9, verset 5 déclare que cet enfant doit être appelé prince de la paix, c'est la même chose que de dire cet enfant doit être appelé le roi de la paix. Et donc, on va consulter l'Écriture qui est appelé prince de la paix ou encore qui est appelé roi de paix. Hébreux chapitre 7. On va lire Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Donc, Hébreux chapitre 7, je lis à partir du premier verset. Il est écrit, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. » Donc Melchisédek est roi de justice parce que Melchisédek signifie la justice, donc le roi de la justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc Melchisédek est encore roi de Salem parce que Salem c'est la paix. C'est-à-dire Melchisédek est encore appelé roi de paix. Je poursuis au verset 3. Qui est son père, Melchisédek n'a pas de père. Sans mère, il n'a pas de mère. Sans généalogie, il n'a pas de généalogie. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de Dieu? Nous sommes tous, pour chacun pour sa part, un Fils de Dieu. Moi, je suis un Fils de Dieu. Vous pouvez être un Fils de Dieu
ou une fille de Dieu, mais qui est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 16, c'est notre Seigneur Jésus. On dit ce Melchisédek est rendu semblable. Donc ce Melchisédek, c'est le même. Il est lui-même le Fils de Dieu. Donc, or, on sait que le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Donc Melchisédek, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Melchisédek est appelé quoi? Est appelé roi de paix. Il est appelé roi de Salem. Vous voyez? Et sachant bien que Melchisédek, c'est notre Seigneur Jésus, conclusion faite, Jésus-Christ est le roi de paix. Et donc, si Jésus est appelé roi de paix, alors Ésaïe 9, verset 5 parle bel et bien de Jésus, parce que Jésus est cet enfant dont il est question. Est-ce que vous comprenez? Alors, quelques-uns vont essayer de philosopher encore en disant, on a dit, il est son père, mais est-ce que Jésus n'avait pas de père? Ils vont dire, Joseph, c'était son père. On dit, il est sans mère, mais est-ce que Jésus n'avait pas de mère? Marie et sa mère. On dit, il est sans généalogie. Est-ce que Jésus n'avait pas de généalogie? Matthieu chapitre 1. Il dit, ils n'ont rien compris. Vous pensez que Marie, c'est vraiment la mère de notre Seigneur Jésus, quoi. C'est-à-dire que Marie, c'est simplement un canal que Dieu a utilisé, que notre Seigneur Jésus a utilisé pour venir dans le monde. Mais son existence ne commence pas à partir de Marie. Dans l'éternité, Marie n'est pas sa mère, parce que l'origine de Jésus, selon Michée chapitre 5, verset 1, remonte non pas à la naissance de Marie, non pas à sa naissance dans Luc chapitre 2. Vous voyez? Mais l'origine de Jésus remonte depuis les temps anciens au jour de l'éternité. Allez-y, lire Michée chapitre 5, verset 1. Je vais même lire. Michée 5, verset 1. Quand on vous dit, vous pensez que Michée 5, verset 1, on dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On dit, Bethléem Ephrata, de toi sortira un roi. Vous voyez, et Matthieu chapitre 2, à partir du verset 11, d'ailleurs, en descendant, à partir même, vous pouvez même commencer depuis le premier verset, Jésus est né à Bethléem Ephrata. Vous voyez? Donc, Bethléem Ephrata devait faire naître qui? Devait faire naître celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais Jésus est né à Bethléem Ephrata. Donc, selon l'homme, selon la chair, Jésus, son origine commence à Bethléem Ephrata. Mais en réalité, la véritable origine de Jésus, ce n'est pas Bethléem Ephrata. La véritable origine de Jésus, c'est au jour de l'éternité, au temps anciens. Donc Jésus n'a pas de mère, Jésus n'a pas de père, Jésus n'a pas de généalogie dans la divinité et Jésus est bel et bien le Melchisédek qui est appelé le roi de paix, c'est-à-dire le prince de la paix. Et notre Seigneur Jésus, il est celui dont il est question dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il est le Dieu véritable, il est le Père éternel, il est le prince de la paix. Quelques philosophes diront encore, on a dit, Ésaïe a dit, car un enfant nous est né. Donc, en ce temps-là, le Seigneur Jésus n'était pas encore manifesté. En ce temps, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Comment se fait-il qu'Ésaïe dit un enfant nous est né? Et vous, vous dites que ça parle de Jésus, tandis que Jésus n'est pas encore né. Mais vous devez comprendre, c'est-à-dire que ne blaguez pas avec les prophètes. Ne blaguez jamais avec les prophètes. Une prophétie que toi tu peux voir comme une prophétie présente là, ça va s'accomplir au futur. Quelqu'un qu'on veut te dire, on peut te dire c'est lui là, mais en réalité ce n'est pas lui. Ça va parler de quelqu'un qui viendra l'accomplir plus tard. Je prends un exemple, Ésaïe chapitre 53 verset 1 que je vais d'ailleurs lire. Ésaïe chapitre 53 verset 1 on dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. On dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu. On parle ici au passé composé, mais pourtant Ésaïe chapitre 53 s'adresse bel et bien de notre Seigneur Jésus. Mais on dit qui a cru. Donc, en réalité, c'est une chose qui est censée être passée. Mais ne savez pas qu'Ésaïe chapitre 53 s'applique à notre Seigneur Jésus. Puisque faites la lecture, vous verrez que ça parle bel et bien de Jésus. On parle de quelqu'un qui a été, j'ai lu la première partie, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui a porté nos souffrances si ce n'est Jésus? Je continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. À moins que vous connaissiez quelqu'un d'autre qui a été blessé pour nos péchés, si ce n'est le Seigneur Jésus. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je continue. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc l'Éternel Dieu a fait retomber sur qui l'iniquité de nous tous? N'est-ce pas du Seigneur Jésus? J'ai lu même le verset 12 pour directement clôturer. Le verset 12, on dit, cependant, et plutôt Ésaïe 53, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Qui a été mis au nombre des malfaiteurs? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 23, à partir du verset 39, qui est crucifié entre des brigands?
Donc, Ésaïe chapitre 53 parle bel et bien de notre Seigneur Jésus, mais pourtant au verset 1, on dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Donc, lorsqu'on lit le premier verset, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà bel et bien déroulé. Donc, ça parle de quelqu'un qui s'est vraiment manifesté en ce temps-là lorsqu'Ésaïe parle. Quelqu'un qui s'est déjà manifesté, puisque ça parle au passé composé. Vous voyez? Pourtant, Ésaïe chapitre 53 prophétise quelqu'un qui n'est même pas encore né. Et Jésus lui-même confirme cela dans dans Jean chapitre 12, on va le lire. Donc, Jean chapitre 12, je lis à partir du verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, on parle de qui? De Jésus. Ils ne croyaient pas en lui. On dit au verset 38, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? C'est qu'on vient de lire dans Ésaïe 53, verset 1. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Vous voyez? Donc, on dit dans ce passage, malgré tant de miracles que Jésus faisait, personne ne croyait en lui. On dit, c'est pour qu'Ésaïe chapitre 53, verset 1, rentre en accomplissement. C'est pour que s'accomplisse ce qui a été dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication, Seigneur, à qui ton bras a été révélé. Vous voyez? Donc, lorsqu'on lit Ésaïe chapitre 53, verset 1, parce qu'on parle au passé composé, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est déjà accompli. Tandis que son accomplissement se trouve en Jésus des millénaires plus tard. Vous voyez? Ça vient s'accomplir par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, Ésaïe chapitre 9, verset 5 parle bien du passé, mais Ésaïe chapitre 9, verset 5 s'accomplit par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est ce Dieu véritable. Et alors, je vais encore démontrer que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je vais prendre 3 témoins. Pourquoi je vais prendre 3 témoins? J'aimerais vous lire quelque chose. Deutéronome chapitre 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15, il est écrit, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Donc, on dit dans ce passage qu'un témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Donc, quand quelqu'un a péché ou quelqu'un a fait un crime, un seul témoin ne suffit pas pour condamner quelqu'un. On va prendre au minimum 2, sinon 3 témoins pour vraiment condamner un homme. Alors, cette sagesse-là ne s'appliquait pas seulement lors des cas de crimes, mais cette sagesse-là, on peut l'appliquer même dans plusieurs domaines, même presque dans tous les domaines. Et l'apôtre Paul va utiliser également cette sagesse-là pour résoudre une situation dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13. On va lire le verset 1, 2 Corinthiens 13, verset 1. Vous allez voir comment l'apôtre Pierre va utiliser la même sagesse. Il est écrit 2 Corinthiens 13, verset 1. « Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Donc il dit, il part chez les Corinthiens pour la 3e fois. Et il dit, on va régler tout ce qui reste à régler, tout ce qu'il y a à régler. On va régler cela, hors division de frères, hors ceci, hors cela, peu importe le problème. On va régler ça sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ainsi, je vais utiliser la même sagesse. Je vais prendre 2 ou 3 témoins. Je vais prendre 3 témoins pour démontrer clairement que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Dieu véritable. Premier témoin, je vais prendre le témoignage de Dieu lui-même. Je prends le témoignage de Dieu lui-même. Donc, Dieu lui-même, il est le premier témoin. Hébreux chapitre 1. Premier témoignage. Hébreux chapitre 1. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8, c'est le premier témoignage. Dieu lui-même. Hébreux 1, 5 à 8. Donc, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 5. Il est écrit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Il est question de Dieu. On dit, quel est l'ange qui a été appelé par Dieu? Quel est l'ange à qui Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré d'aujourd'hui. Mais lorsque Dieu introduit dans le monde le premier-né, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il va dire de lui que tous les anges, c'est-à-dire tous ces anges puissent l'adorer. Donc, que tous ces anges puissent adorer le Seigneur Jésus. Je continue la lecture, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, donc Dieu qui tue ses anges comme des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, mais Dieu, il est question de Dieu. Donc, mais Dieu dit au Fils, écoutez ce que Dieu dit au Fils. Je reprends verset 8, Hébreux 1, verset 8.
Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je reprends Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, mais Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est-à-dire que ce passage-là est un passage qui trouble, qui traumatise tous ceux qui nient la divinité de Jésus. Tous ceux qui rejettent la divinité de Jésus sont traumatisés et ne peuvent et ne pourront jamais expliquer ce passage-là. Comment dans ce passage-là, on dit Dieu dit au Fils, donc Dieu dit à Jésus, ton trône, oh Dieu. Donc Dieu appelle Jésus Dieu. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire. Donc finalement, il y a combien de dieux? On a donc deux dieux. Et donc Dieu qui dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39, près de moi, il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est fait donc menteur, vu que Dieu appelle quelqu'un d'autre, différent de lui, Dieu. Donc il y a deux dieux. Et donc finalement, lorsque Dieu dit près de lui, il n'y a pas de Dieu, donc il s'est fait lui-même menteur. Parce que comment se fait-il qu'ils disent dans Deutéronome 32, verset 39, que près de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, mais lui-même, il appelle encore Jésus Dieu avec grand D, s'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est pour que vous compreniez simplement que Jésus-Christ est l'unique Dieu véritable. Dieu qui dit à Jésus Dieu, c'est le même Dieu. Vous voyez, il s'agit d'un même Dieu. Si c'est pas un même Dieu, alors expliquez-moi pourquoi Dieu appelle Jésus Dieu. Et donc, il y a combien de dieux? Et pourquoi Dieu dit-il que près de lui, il n'y a pas de Dieu? Vous ne pourrez jamais expliquer cela. Jamais. Et alors, donnez donc raison à tous les catholiques et tous les trinitaires qui admettent qu'il y a donc 3 dieux, et donc même il y a 100 dieux, il y a même 1000 dieux, etc. Vous voyez? Vu que tout le monde peut se faire appeler Dieu n'importe comment. Lorsque nous, on dit nous sommes les serviteurs de Dieu, nous, aujourd'hui, nous sommes des dieux selon le psaume chapitre 82, mais ce sont des dieux avec petit d. C'est comme on va dire que les idoles sont des dieux avec petit d, mais les dieux pour qui? Les idolâtres. Mais sinon, en réalité, c'est pas des dieux. Vous voyez? C'est comme moi, je suis un dieu avec petit d. Mais Dieu ne peut pas m'appeler Dieu avec grand D. Mais dans ce passage, on dit que Dieu appelle Jésus Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ici, l'apôtre parle de l'apôtre qui est hébreu parle de quel passage? Il parle du psaume chapitre 45. Dans le psaume 45, Dieu appelle Jésus-Christ le Messie Dieu. Premier témoignage. Dieu appelle Jésus Dieu. Deuxième témoignage, c'est le témoignage de Jésus lui-même. Donc on prend le témoignage de Dieu d'abord. On prend maintenant le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset même 9. Donc Jean 14, on va lire simplement 8 à 9 pour gagner du temps. Il est écrit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je continue, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Est-ce que vous comprenez? Philippe, dans ce passage-là, demande à Jésus, il dit au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Philippe, comme vous êtes embrouillé. Tantôt, vous pensez que vous voyez des passages qui disent que Jésus est Dieu. Tantôt, d'autres passages qui disent, il était déjà embrouillé, comme la plupart sont embrouillés. Mais si le Fils ne te révèle pas son identité, mais tu ne connaîtras jamais l'identité du Père, parce que c'est le Fils qui révèle l'identité du Père. Et il le révèle à qui il veut. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire que la terre ira toujours comme ça. Il y a toujours certains qui vont croire que Jésus est Dieu. Certains vont toujours aller à croire que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'on ne va jamais arriver à une période où tout le monde va croire que Jésus est Dieu, où tout le monde va croire que Jésus n'est pas Dieu. Il faut bien qu'il y ait quelques-uns qui restent, il faut bien qu'il y ait quelques-uns qui restent justement dans la confusion. Il faut bien qu'il y ait quelques-uns qui restent toujours dans l'embrouillamie et qui ne sachent toujours pas si Jésus est véritablement Dieu. Parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Ils vont toujours rester embrouillés. Parce que Jésus ne se révèle pas à tout le monde. Vous voyez? Donc Philippe, dans ce passage, il est embrouillé. Il dit, ah Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On est fatigué. Ça va nous suffire si je nous montre le Père. Mais si vraiment Jésus n'était pas Dieu, mais c'est l'occasion même idéale pour dire, mais ça c'est quelle question que tu me poses? Comment peux-tu me comparer à quelqu'un que je ne suis pas? Comment peux-tu me comparer à mon Père que je ne suis pas? Mais quelle est la réaction de Jésus? Jésus dit au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'y a pas dit il y a si longtemps que mon Père est avec vous, mais il y a si longtemps que moi, je suis avec vous. Tandis que Philippe lui demande, il veut voir le Père, mais Jésus commence par lui, il parle de lui. Est-ce que dans ce passage, Philippe voulait que Jésus parle de lui?
Philippe voulait que Jésus lui parle du Père, mais Jésus lui parle de lui. Il dit, s'il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il n'a pas dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu mon Père, Philippe. Mais il dit, tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc en réalité, Philippe marchait avec Jésus, mais il ne connaissait pas qui était véritablement Jésus. Il ne connaissait pas la véritable identité de Jésus. Et Jésus continue en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment peux-tu encore demander un autre Père? Vous voyez? Donc Jésus-Christ montre clairement dans ce passage-là qu'il est lui-même le Père. Il montre dans ce passage clairement qu'il est lui-même le Dieu véritable. Ça, c'est le deuxième témoignage. Troisième témoignage, c'est le témoignage d'un apôtre. On a pour le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ. On prend maintenant le témoignage d'un apôtre. C'est l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, on va lire le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc l'apôtre Jean démontre dans ce passage que Jésus-Christ est le Dieu véritable et Jésus-Christ est la vie éternelle. Dieu a démontré dans Hébreux chapitre 1, verset 8 que Jésus est Dieu. Jésus-Christ lui-même a démontré dans chapitre 14, verset 8 au verset 9 qu'il est le Père. L'apôtre Jean démontre dans 1 Jean chapitre 5, verset 20 que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ça fait 3 témoins et 3 témoins est suffisant pour attester que notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Dieu véritable. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient pleinement accordées, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas tromper par ces personnes-là. Ces personnes iront toujours dans la confusion, de confusion en confusion. Ils ne pourront jamais expliquer des passages aussi clairs tels qu'Hébreux chapitre 1, verset 8, où le Dieu véritable appelle Jésus-Christ également Dieu. Ils ne pourront jamais expliquer cela. Vous voyez? Donc, je suis prédicateur du Dieu véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le Dieu véritable. Que la paix soit encore avec vous. Amen.